à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Les balances, bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019 pour toutes ces énergies qui sont un petit peu là avant, un petit peu là pendant, un petit peu là après, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, dans votre domaine relationnel. Alors, le domaine relationnel ne concerne pas que le domaine amoureux, il y a aussi les relations amicales, les relations professionnelles ou les relations familiales. Vous voyez là où ça résonne pour vous. Alors je vous cache pas que c'est assez beau, c'est assez vivifiant, c'est assez plaisant. On a la roue de fortune qui est sortie 2 fois pour bien insister en disant si, faut vraiment que cette énergie elle soit entendue. C'est une arcane majeure, donc c'est assez important. C'est qu'il va y avoir un changement dans votre relation, dans une de vos relations ou dans votre domaine relationnel. Il y a un vrai changement qui se manifeste à l'horizon, si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'a pas déjà été le cas ces derniers temps. Il y a quelque chose, peut-être même de l'ordre de la destinée, de la fortune au sens destinée du terme. Clairement, pour les célibataires, il y a quelqu'un, il y a une proposition qui se manifeste ici avec le page de denier et puis juste à côté la reine de cœur. Donc que vous soyez homme ou femme, très clairement, soit il y a une proposition qui va venir, soit il y a une proposition qui est déjà venue, une proposition plutôt sur le plan sentimental, avec la reine de cœur, il y a cette idée-là. Vous n'allez pas rester célibataire longtemps si c'est encore le cas et que vous regardez cette vidéo ou que vous n'avez pas encore fait de rencontre, la rencontre va venir. Il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre destinée, d'une rencontre qui vient marquer là, vos énergies actuelles ou d'ici la fin de l'année. Alors, pour ceux qui seraient déjà en couple, il y a l'idée, la roue de fortune, elle dit qu'on redonne un tour de roue. Donc, qu'on relance la machine, on relance le cycle énergétique, mais ça va aller dans l'autre sens que les énergies vécues présentement. C'est-à-dire que si tout va bien, il peut y avoir de petites surprises, pas forcément confortables là pour le coup. Et par contre, si la situation est difficile et en crise dans le couple, ça va redevenir, ça va reprendre un autre sens. Donc finalement, ce qui est en haut risque de partir en bas, ce qui est en bas risque de remonter sur le plan énergétique. Avec la roue de la fortune, on est dans ce principe des cycles. Si on est sur une fin de cycle, il va y avoir un renouveau. C'est pour ça qu'on est avec le page de denier. Ça peut être un renouveau au sein du couple, pas nécessairement un renouveau avec une autre personne. Mais c'est une possibilité. Il peut y avoir une fin de cycle avec une personne ou une amitié et puis un nouvel ami, pardon, je vais y arriver, qui se présente. C'est tout à fait possible. La reine de coupe, c'est le cancer. Donc peut-être que, homme ou femme, il y a un cancer dans votre vie relationnelle qui compte ou qui va compter. C'est possible, c'est pas une obligation, c'est une possibilité pour certains ou certaines d'entre vous. L'énergie de la reine de coupe, c'est un peu comme l'énergie de la roue de fortune. C'est l'énergie des hauts et des bas. C'est l'énergie d'une forme d'instabilité émotionnelle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez important cette énergie de la roue parce que vous allez connaître de l'instabilité dans le domaine émotionnel, peu importe la relation, mais il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des changements, il va peut-être y avoir des retournements de situation, des bouleversements ou en tout cas de l'instabilité tout simplement sur ce plan-là. Les balances.
Mais quoi qu'il en soit, ça va apporter un renouveau concret. On est dans les deniers, on est dans quelque chose qui pourrait prendre forme. Ça pourrait être un début d'engagement vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi concerner un enfant, ça peut être une grossesse, puisqu'on est toujours sur le principe des cycles. Et un cycle, une grossesse, c'est un cycle de 9 mois. Et puis surtout, c'est l'arrêt des cycles menstruels de la femme qui va tomber enceinte, qui va donc donner naissance à un petit bonhomme ou une petite demoiselle. Et donc ça, c'est le page, un petit page. Donc c'est ici qui, du coup, faire un enfant devient quelque chose de très concret dans la relation qui compte. Et puis dans votre vie. C'est un engagement à vie, pour le coup. Donc voilà. Ça peut être tout ça. En tout cas, c'est très beau. Je le trouve, même, il y en a qui vont dire, mais non, mais moi je suis en couple et puis tout va bien, et puis tout d'un coup vous êtes en train de me dire que plus rien ne va aller. Je ne dis pas que plus rien ne va aller. Je dis qu'il y a, d'abord, ça peut être tomber enceinte, c'est pour ça qu'il peut y avoir des hauts et des bas, soit votre compagne, soit vous-même. Peut soudain avoir, voilà, on n'avait pas forcément prévu cette grossesse, et puis voilà qu'elle se présente coup du destin, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais je vois, on a quand même 3 cycles, quoi. Je pense que la loi des cycles, là, pour vous, l'énergie autour de la rentrée, elle parle de cette loi des cycles. On a le cycle ici sur la roue de fortune. Ici, on a la pleine lune sur l'énergie de la reine de coupe, et ici, on a le denier qui est dessiné, symbolisé très clairement hein, sur d'autres illustrations, sur d'autres arcanes de ce jeu. C'est pas aussi clair, hein, même au niveau des deniers ou des coupes, on n'a pas forcément ce cycle très, très marqué là. Il y a l'idée, voilà. Il y a, je rappelle qu'il y a la loi des cycles, hein, c'est le fait que tout a un début, tout a un commencement, c'est ce qu'on appelle la naissance de quelque chose, que ce soit d'une relation, que ce soit la naissance physique, puis la vie, puis la mort, puis derrière la renaissance. Donc si vous êtes dans une phase de mort d'une relation, c'est-à-dire une phase décroissante dans une relation, derrière il y a l'idée de renaissance. Donc ne vous inquiétez pas, c'est plutôt très bon signe. Voilà. Donc voilà, moi je la trouve... ça me fait du bien parce que j'ai eu d'autres signes auparavant où ça a été difficile quand même sur le plan relationnel. C'était moins confortable que vous. Les balances. Donc voilà. Ensuite, sur le plan professionnel ou matériel, on a l'as de denier, que demander de mieux. Ici, en plus, à nouveau, hein, la déesse ici, c'est Fortuna. Donc ici, on a la roue de fortune. Ici, on a Fortuna. Alors là, effectivement, ça fait penser à la fortune financière. Hein. Mais ça peut toujours être la destinée. Ici, c'est la corne d'abondance. Et puis, il y a toujours cette idée de cycle. Hein, ça n'a pas changé. Je pense vraiment que c'est ce qui va être la loi quantique des énergies autour de vous actuellement et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Donc on a le 1 et le 10. Alors même si ce n'est pas de la même famille, on a l'as des deniers et le 10 de bâton, on a quand même cette idée de cycle. Hein, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va comme ça jusqu'à 10 et puis à 10 ça s'arrête, on est en fin de cycle et on reprend nouveau cycle, l'as. En plus le denier dans les mains bien rond qui rappelle le cycle, histoire de l'univers estampille bien, tamponne bien l'information, que tout soit bien clair. Donc ce qui peut vous dire que sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, c'est la même chose que sur le plan relationnel. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de 10, une fin de cycle, ça s'essouffle, là on le voit, hein, il y a un épuisement, c'est toutes les embûches, tous les obstacles qui pèsent sur vous, sur votre dos, qui parfois vous ont mis à terre. Situation difficile, et, une sorte d'épuisement, mais vous vous êtes montré combatif. Mais là, on arrive à un trop. Il y a l'idée de... c'est trop lourd à porter, c'est le fardeau. Et puis, vous le voyez derrière, il y a l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on est vraiment toujours sur le principe de cycle. Puisque, voilà, pour que le phénix renaisse de ses cendres, il faut d'abord qu'il soit en état de cendre.
Donc il y a d'abord une première mort, bien entendu, symbolique, la fin de quelque chose, peut-être la fin des ennuis, et je vous le souhaite sur le plan professionnel, la fin d'une période de chômage, la fin d'un CDD, la fin d'un contrat de travail, la fin de quelque chose, mais pour aller dans un nouveau cycle qui va fonctionner puisqu'on est dans le domaine professionnel et matériel et on a l'as de denier, donc difficile de faire mieux, j'ai envie de vous dire. Donc ne perdez pas courage, gardez espoir. Si vous avez des projets, des création d'entreprise, création, peu importe quoi d'ailleurs. D'ailleurs, faire un enfant est une création, au passage. Créer votre propre maison, construire votre propre maison ou rénover une maison ou un appartement, un lieu d'habitation, voilà, sur le plan matériel, rénover des locaux professionnels, etc. ou créer vos propres, faire construire vos locaux professionnels. Eh bien voilà, on est en plein dedans. Et puis, a priori, ça va fonctionner, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et il y en a qui vont me dire, mais si on est au top du top, si on est en haut, eh bien, voilà, roue de fortune, ça n'a pas changé. C'est comme le cycle lunaire. Comprenez bien qu'on n'est pas tout le temps en pleine lune. La pleine lune, c'est la phase d'apogée. Dans ces cas-là, profitez-en bien si vous êtes dans cette phase-là, tout en ayant conscience que il y a un moment, cette apogée, elle va s'arrêter et qu'on va repartir en phase décroissante. Et peut-être qu'il va à nouveau y avoir des obstacles sur votre route, à nouveau des responsabilités qui vont vous peser, avec l'idée il y a peut-être un fardeau qui va, ou quelque chose qui jusqu'ici, ça allait, c'était portable, et puis là, ce fardeau, on n'en veut plus. Voilà. C'est possible aussi. Vient en accompagnement l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il passe à l'action. Le roi de bâton, il est courageux, il se lance dans l'action. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui du coup va pouvoir donner vie à ses projets, trouver les bons partenaires, trouver la bonne stratégie, par exemple commerciale, et qui va savoir bien mener sa barque pour faire que son projet puisse concrètement prendre forme et puisse démarrer, puisse se réaliser, se manifester. Ça peut, voilà, votre charisme, votre leadership va jouer en votre faveur sur le plan professionnel. Ici, on a la déesse Brigide qui est symbolisée. Donc ici, c'est le tarot des déesses pour le professionnel que j'utilise, pour le professionnel immatériel. Brigide, c'est la guérison. Le feu que vous voyez ici un peu partout, c'est aussi le feu qu'on a dans les mains, donc c'est votre magnétisme. C'est pour ça que je parle de charisme aussi. Le charisme, c'est votre magnétisme, c'est vos pouvoirs d'attraction. Donc vous avez cette capacité d'attirer à vous le métier qui peut vous plaire, l'abondance financière dont vous avez besoin pour réaliser à bien vos projets, pour trouver un emploi, pour réussir un entretien d'embauche, etc., etc. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt comme pour le domaine relationnel. Vous êtes plutôt à l'aise, confortable, quoi, les balances, sur les énergies de cette rentrée. Ici, alors bien évidemment, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez développer des dons, des capacités de magnétisme. Ou que peut-être votre projet tourne autour des soins énergétiques, de la médecine énergétique, c'est une possibilité. Voilà. C'est donc favorisé, bien évidemment. Si c'est votre cas personnellement, derrière l'écran. Ici, au niveau de la vitalité, on a le bouquet et la tour. Alors, ça peut nous indiquer déjà que c'est des énergies plutôt d'harmonie autour de votre vitalité. Donc, à nouveau, vous allez bien. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec le reste du tirage, il y a plutôt de quoi avoir le sourire, de quoi se sentir bien, confortable, harmonieux, dans la beauté de l'instant présent, de sa vie, de ses expériences. Après, la tour peut parler d'isolement. C'est possible en résonance avec le dernier domaine spirituel.
La tour peut parler d'élévation, notamment en association avec le bouquet, l'harmonie. Ça peut être une élévation spirituelle qui se présente, qui peut avoir lieu au travers le domaine professionnel, si effectivement ici on parle de profession en médecine énergétique, développement du don de magnétisme, etc. Puis ça peut être aussi une de ces relations. Je rappelle que le destin, route fortune et Fortuna, la déesse, sont par là dans votre tirage. Donc peut-être que voilà, il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, il s'est produit dans votre vie une expérience de l'ordre de la destinée qui va permettre une belle élévation spirituelle, c'est tout à fait possible. Une élévation, si elle n'est pas spirituelle, vers plus de beauté et plus d'harmonie dans votre vie, vers quelque chose de plus harmonieux, de plus heureux, de plus confortable, agréable à vivre. De plus joyeux aussi, c'est aussi la joie. Et puis il y a l'idée d'un bâtiment. Alors ça peut être un bâtiment, donc fin de cycle, on déménage, on change, que ce soit local professionnel, local lieu d'habitation personnel. Ça peut être déménagé pour un bâtiment en hauteur, justement, dans une tour. Je pense aux tours de la Défense à Paris, là, donc peut-être plus sur l'aspect professionnel. Ça peut parler d'un bâtiment type administration. On attend des nouvelles d'une administration ou on va recevoir des nouvelles sans forcément qu'on les attende. Un courrier, quelque chose comme ça, et puis plutôt à nouveau une réponse qui va vous apporter de l'harmonie, donc quelque chose qui va aller dans le sens que vous... pas forcément que vous attendez, d'ailleurs si vous attendez peut-être pas une réponse qui est agréable et vous allez en recevoir une, mais en tout cas dans le sens qui va vous apporter de l'harmonie. Ça peut être un changement de lieu, changer de lieu personnel, professionnel pour un lieu qui va vous apporter plus d'harmonie, qui est dans un meilleur alignement énergétique pour vos projets, pour votre entreprise, pour votre lieu de vie, qui va vous apporter de l'harmonie et de la beauté. Voilà. Donc améliorer forcément votre vitalité. Bon. Maintenant, ce qui est un peu moins confortable, je ne sais pas d'autres mots, c'est le domaine spirituel. Là, ici, j'ai la vacuité à l'envers. Et c'est une énergie majeure. Et ici, on a l'arcane de l'exclu. Donc, sentiment d'exclusion. Et j'ai demandé un complément sur la carte de la vacuité, on a le ralentissement. Donc, pour moi, parce que c'était déjà ça que j'avais en tête et que cette carte n'a fait que confirmer tout cela, c'est qu'ici, il y a peut-être l'idée que vous avez du mal avec le rien. Quand il ne se passe rien dans votre vie, ou quand vous êtes justement en phase décroissante. Et que du coup, vous allez vers les abysses, vers les ténèbres, vers la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui vous est inconfortable. Voilà. C'est quelque chose que vous n'appréciez pas. C'est comme si vous étiez vous vouliez toujours être à l'apogée, toujours être en réussite, toujours être dans cette pleine lune et pas en lune croissante, en phase d'apprentissage, dans les débuts, ou pas en lune décroissante sur les fins de cycle. Donc peut-être ici, si j'écoute bien tous les messages, c'est que vous avez quand même du mal avec ce principe des cycles. Sans doute que vous appréciez le principe des cycles quand il en est à favoriser une croissance et quand il vous apporte l'apogée, mais que vous n'arrivez pas du coup à accepter le revers de médaille du principe des cycles, donc le principe même de route fortune qui est que ce qui naît à un moment donné va mourir, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit un être vivant, enfin voilà quoi. Et donc, il y a un moment donné, c'est l'acceptation, l'accueil de cette réalité, du principe des cycles, qui fait partie des lois de l'univers, qui vous met en difficulté. Parce qu'on le voit bien ici, le ralentissement vous déplaît. Donc, quand ça ralentit, quand ça patauge dans la choucroute, quand vous n'avez pas tout de suite les fruits et les résultats escomptés de vos efforts, de votre travail, quand c'est en phase de déclin. C'est des choses qui semblent être difficiles à vivre, à digérer pour vous. Alors évidemment, vous êtes le signe de la balance, donc ce que vous aimez plus que tout, c'est l'harmonie.
c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous recherchez, c'est votre énergie de fond. C'est du coup éviter les conflits à tout prix. Et du coup, quand on est en phase de déclin, ben peut-être que pour vous, ça renvoie à une sorte de disharmonie. Alors que pas du tout, hein. Le déclin, les phases décroissantes et la mort font partie du cycle général de la vie, et donc du coup font partie de ce qui est nécessaire et harmonieux. C'est juste. Donc tout ce qui est justesse est harmonie. Et donc le déclin comme la croissance, c'est harmonieux. Mais peut-être que ça, c'est difficile à comprendre, à acquérir, à intégrer comme apprentissage pour vous. Et qu'en ce moment, vous allez être soumis à ça, notamment, évidemment, ceux qui sont plus sur des fins de cycle dans ce qu'on a vu, que ce soit professionnel, relationnel, au niveau de la vitalité, que ceux qui sont sur des débuts de cycle, sans doute. Mais vous êtes balance, et quoi qu'il en soit, on est tous soumis à ces cycles, à ce principe de cycle, donc tôt ou tard, on va tous être confrontés à la fin, au déclin, au vide, au ralentissement, au néant, avant de pouvoir, voilà, ce que je vous expliquais, le phénix qui renaît de ses cendres, il faut d'abord être cendre avant de pouvoir renaître phénix. Donc, c'est peut-être ça qui est un apprentissage qui, s'il n'est pas là à la rentrée, pourrait venir d'ici la fin de l'année pour vous, les balances, et c'est un apprentissage qui va compter. Ici, assorti à la carte de l'exclusion, il y a peut-être l'idée de, quand je suis en fin de cycle ou quand je suis face à ce que je pourrais percevoir comme un échec, ça me met en sentiment d'être exclu. Par exemple, exclu de la réussite, exclu de la beauté, de l'harmonie, vous voyez les couleurs derrière, exclu du monde, exclu j'en sais rien, du monde professionnel, du monde d'une relation amoureuse ou amicale, ou exclu de la famille. Voilà, quelque chose qui serait harmonieux et agréable et en réussite. Du coup, vous le vivez comme une forme d'exclusion. Ça vient toucher ça chez vous. Mais ce que vous comprenez difficilement et qui est mis en scène ici, c'est que en fait, vous vous excluez tout seul. Le cadenas, il est ouvert. Donc, on peut passer de l'autre côté du portail. Donc, finalement, c'est vous, par votre attitude, votre perception des choses, qui vous excluez de l'harmonie, du sentiment d'harmonie ou de réussite. Donc, l'idée générale, pour pouvoir cesser d'être dans cette exclusion, cette auto-exclusion, ou cet auto-sabotage, eh bien, c'est d'accepter que tout n'est pas tout le temps réussite, que oui, il y a des phases noires, il y a des phases vides, il y a des phases sans rien, c'est nécessaire. Il y a des phases de mort symbolique ou physique, il y a des phases de ralentissement, il y a des phases de décroissance et de déclin. Il n'y a pas que des phases de croissance, de réussite, d'apogée et d'harmonie. Enfin, d'harmonie au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire confortable. Il n'y a pas que des phases confortables et agréables. Dans l'harmonie se vit aussi bien dans la croissance que dans la décroissance. Et ça, à vous de franchir ce portail d'intégration, finalement, d'initiation qui dit vous avez besoin de vous initier à cette réalité et vous confronter aux fins et de ne pas les voir comme quelque chose de dramatique, de tragique, et de savoir, d'être sûr au fond de vous, d'avoir suffisamment de foi et de confiance pour se dire mais c'est qu'une phase. Et comme pour la lune, la nouvelle lune va revenir et la pleine lune suivra. Donc d'être convaincu et persuadé, d'avoir la foi que oui, même si actuellement je suis dans le noir, ça va revenir. Même si actuellement je suis en fin de cycle et que c'est difficile, le nouveau cycle va arriver. Voilà les balances. Plein de belles choses sur cette rentrée 2019 pour vous. À bientôt.